Most pedig kérlek benneteket, Et hogy donc, velem együtt maintenant, je vous prie de imádkozzatok prier és avec hívjuk moi ensemble et on segítségül invoquer az le nom du Úrnak a nevét. Seigneur. Mennyi Atyám, a názáreti Mon Jézus Père Krisztus Céleste, au hatalmas nom de nevében Jésus-Christ de Nazareth, hálaadással megyünk a nous venons dans jelenlétedben, ta présence en és te rendant elismerjük, grâce et Uram, nous hogy Te vagy reconnaissons az notre igaz, Seigneur és que rajtad c'est toi kívül qui es vrai nincsen et il igaz n'y a Isten. pas de notre Minden, Dieu amit vrai, c'est kitaláltak az seulement toi. emberek Istennel Et kapcsolatosan, toutes ces choses az nem que felel meg a les Te gens ont igazságodnak. inventées concernant Mert a Dieu, Te c'est pas igazságodat a conforme à ta Szentírásban vérité, parce qu'on peut találhatjuk trouver meg, la vérité és seulement köszönjük neked, hogy a dans Te les beszédeden Écritures keresztül saintes. Et nous te remercions que par ta jelented ki parole, magadat, tu és te adsz révèles nekünk Isten et tu nous ismeretet, donnes la hogy connaissance ne divine, la hamis connaissance de Isten Dieu, képeket pour qu'on kövessünk, hanem az ne igaz suive pas les Istenben images higgyünk. faux de Dieu, Ezért, mais pour Uram, qu'on mi ait elfogadjuk és hiszünk foi abban, hogy Te teremtetted az en Dieu egész vivant. világot, Nous a croyons que mennyet c'était és a toi qui as földet. créé Te hoztad ki l'univers, la Izraelt terre et les hatalmas cieux. C'était kézzel, toi qui as fait csodákkal és sortir jelekkel Israël Egyiptomnak a de la fogságából, captivité és d'Égypte választottad széjjel a et veres tu as tenger séparé la számukra, mer Rouge hogy pour eux, száraz pour lábbal qu'ils la traversent, jöjjenek át a tengeren. És Te ayant támasztottad des föl a pieds. názáreti Jézus Krisztust a halálból, és Et c'était ültetted toi föl qui as a mennyekbe, ressuscité és megkoronáztad őt Jésus d'entre dicsőséggel les és morts et tu as fait tisztességgel, assis à és côté az ő de toi nevét et tu vettük föl l'as couronné a avec vízkerességben. gloire. És köszönjük, Et Uram, on a ennek a pris son névnek a nom hatalmas dans la nouvelle erejét, naissance és et nous ezt te a nevet hívjuk a mai reconnaissons, napon is nous te segítségül. remercions la Segítségül hívom force a de Te ton nom nevedet, et nous Uram, invoquons minden aujourd'hui ton olyan nom, notre testvéremre, Seigneur, akik pour mes szenvednek, frères et sœurs betegek a qui souffrent, testükben, qui sont erőtlenségben malades, az életükben. qui sont Kérlek faibles. Tégedet, hogy a Te Et neved je te által prie szabadíts föl az de életükben a Te libérer teremtő erődet, a Te dans leur gyógyító vie erődet, ta force de és érints meg guérison őket. et Szabadíts föl de la őket a création et betegségből, libère les a délivrer des reménytelenségből, maladies, de la aggodalmaskodásból, désespérance, hitetlenségből, des félelmekből, a peurs, des názáreti Jézus craintes, Krisztus au hatalmas nom de nevében. Jésus-Christ de És Nazareth. kérlek, hogy a Te kezedet Et helyezd je rá te a prie testükre, de mettre és ta main adjál nekik sur leur gyógyulást, corps et egészséget a donne-les la názáreti Jézus guérison Krisztus hatalmas au nom de nevében. Jésus-Christ. Könyörgök, Uram, Et azokért je te az prie, mon emberekért Seigneur, is, akik pour nem les gens ismernek qui ne még te connaissent Tégedet. pas Adj encore, nekik kegyelmet, hogy a donne-les ta szívük, grâce lelkük pour megnyíljon előtted, pour que és leur cœur et megismerjék leur a âme s'ouvrent devant toi megfeszítésednek et az pour qu'ils igazságát, és reconnaissent azokat a la vérité csodálatos de ta javakat és crucifixion áldásokat, amelyet et Istentől les dons szereztél meg et a des bénédictions föltámadásod que által. tu as acquis Kérlek, Atyám, a de názáreti Dieu Jézus par ta nevében, résurrection. hogy a Te Je népedet te prie, erősítsd mon meg. Père, au nom de Add meg, Jésus-Christ, de Uram, fortifier ton hogy ebben az peuple et időben donne is notre türelemmel Seigneur que dans és cette période, hűségesen járjanak Te ayant veled, és erősítsd meg a fidèles, benső emberüket a marche Szent les croyants Szellem avec ereje toi et által. fortifie És leur rombold le, homme kérlek intérieur par Tégedet le az Saint-Esprit et útjukban lévő détruit akadályokat tous és les gátakat, obstacles és szabadíts föl őket minden dans leur gyötréstől, vie et libère-les, kínzástól, délivre-les des souffrances, nyugtalanságtól, és des Istennek a békességét hozd meg tensions a et szellemükkel, a donne dans leur lelkükkel, esprit és a testüket is áld meg, la Uram, paix de Dieu békességgel. et És bénis le rombold le, corps kérlek avec Tégedet a ta paix rágalmazóknak, et détruis szidalmazóknak, káromlóknak a nyelvét, et beszédeit, détruis les paroles ellenállását, des és adjál accusateurs. ezen a területen Et is dans ce domaine áttörést, aussi, hogy a Te donne néped tudjon növekedni, un avancement fejlődni, pour que ton virágozni peuple az puisse elkövetkezendő időben is. se renouveler, Áld meg Budapestet, áld meg se grandir. Magyarországot, Et és bénis la könyörgök hozzád, Hongrie, Uram, bénis hogy Budapest. Et dorgáld je te meg prie, mon az ellenséget, Seigneur, és szabadíts meg ezt az de országot a condamner járványtól, l'ennemi és törd et meg, Uram, ennek a libère, délivre járványnak ce a pays de pusztító la erejét. pandémie Vedd el et ennek a brise gonosz la erőnek force az de cette erejét és a pandémie hatalmát. Mert Te megígérted, Uram, hogy hatalmat adsz la arra, force hogy kígyókon, skorpiókon tapossunk de ce az pouvoir des ellenségnek ténèbres, parce minden que tu erején, disais és que semmi nem árthat nekünk. tu allais Mi nous az Úr donner le Jézus pouvoir Krisztus pour taper nevében sur hatalmat les veszünk scorpions az ellenség et minden nous ereje prenons fölött, la force és az sur ördög toutes minden ereje fölött, les és pouvoirs de megkötözzük l'ennemi ezt, et sur és toutes les kijelentjük, forces hogy a de názáreti diable. Jézus Krisztus a Et föltámadása által nous legyőzte a confessons que pokolnak, a Jésus-Christ halálnak az erőit, a és vaincu a les sátánnak a forces fejedelemeit is de l'enfer lefegyverezte, par sa és résurrection. köszönjük, Il a Uram, hogy az désarmé világ Istene, az ördög fölött is l'ennemi, les ítéletet diables, gyakoroltál. et tu as Uram, jugé adj kegyelmet le minden roi de ce monde hallgatónak et és donne minden à tous les nézőnek, écouteurs hogy ta grâce megismerhessék pour qu'ils a puissent Te diadaladat, a Te reconnaître győzelmedet, ta gloire, és ta ebbe victoire higgyenek, et mert pour ki qu'il a az, aki foi en legyőzi a toi, világot? parce que c'est Te azt mondtad, qui Uram, az,
le monde. Tu disais que celui qui croit en toi, nous croyons que c'est toi qui es le Fils de Dieu vivant, c'est toi qui es le Messie, qui était mort, mais tu as ressuscité et tu vis éternellement au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous te donnons la grâce et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à notre Seigneur. Donc, je voudrais continuer le sujet de notre culte dernier et j'espère que je vais pouvoir parler de la vie ressuscitée. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire les révélations principales concernant l'enfer et concernant le Sheol. L'Ancien Testament utilise la notion Sheol pour le monde, donc pour l'enfer. Et le mot grec, c'est le Hades, qui signifie le monde dans l'intérieur de la terre. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu, mais concernant l'enfer, on peut voir dans le monde chrétien qu'ils ne sont pas sûrs. Mais c'est très important d'accepter qu'il y a l'enfer, parce que dans l'Ancien Testament, on peut trouver les révélations concernant le Sheol. Et dans le Nouveau Testament également, on peut trouver cette notion plusieurs fois. Et si la Bible parle de quelque chose plusieurs fois, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, on ne pourra pas comprendre l'importance de la repentance si on n'accepte pas la révélation de Dieu concernant le ciel ou concernant l'enfer. On ne sera pas capable de comprendre que l'homme vit dans la tension entre les cieux et entre l'enfer. Et c'est ici dans notre vie sur la terre que nous devons décider qu'on ira où. Et donc, on a besoin de la repentance pour qu'on ne descende pas dans l'enfer, mais pour qu'on retourne au Dieu. Donc, la notion grecque, ça vient du mot vision. Et donc c'est sans vision, donc invisible. Donc ça concerne un jugement invisible. Le Sheol, ça vient de la notion de demande. Donc ça concerne, ça veut dire que l'enfer exige l'esprit de tous les gens. Pourquoi l'enfer exige et demande l'esprit de tous les gens? Parce que le péché règne universel sur l'humanité. Et donc, c'est l'essentiel de la repentance que de cet esclavage que l'apôtre Paul parle de cela également. On était les esclaves du péché. Si quelqu'un ne s'est pas encore repenti, il est toujours dans cet état. Et donc, l'objectif de l'Évangile, c'est qu'elle convainc les gens de sortir le chemin du péché. Et il y a un seul moyen de nous arrêter de marcher sur ce chemin, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Et donc, il croit dans l'étape suivante également que après que Jésus-Christ est sorti de l'enfer, c'était sa résurrection qui s'était réalisée. Et donc, la foi dans la résurrection, c'est nécessaire pour la justification, parce que c'était dans
résurrection qu'il est devenu clair que c'était Jésus-Christ qui était la vérité de Dieu. Donc, Jésus-Christ est ressuscité et donc Jésus-Christ est la vérité et la vie. Et donc, c'est lui le chemin vers le Père. Et donc, concernant l'enfer et le Sheol, c'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous dire encore une chose. Je voudrais me référer à la notion grecque. Hadès, entre Hadès et le monde sous la terre, il y a une distinction. Donc, Hadès était le roi de l'enfer. Et donc, selon les Grecs, Hadès était le roi de l'enfer, la pègre, et donc il a dominé les esprits qui sont descendus dans la pègre et dans l'enfer, et donc toutes les créatures qui étaient dans l'enfer. C'est conforme à la vision biblique, mais bien sûr, il y a des différences importantes entre la Bible et la vision des Grecs. Que Dieu dit, c'est la vérité, et concernant l'enfer, Dieu aussi a un mot, et donc ces mots, ce sont les vérités concernant l'enfer. Je voudrais vous lire de Luc chapitre 17, chapitre 16, pardon. Je ne vais pas lire le verset 19 parce que je voudrais parler seulement de ce qui s'est passé dans l'enfer. Et c'est à partir de verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc dans l'Hadès, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il a été consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. » Jusqu'ici, Abraham n'a pas laissé faire. Et donc, pourquoi je m'occupe de ce sujet? Pourquoi j'ai lu cette partie? Donc, notre sujet, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, après la crucifixion, est descendu dans l'enfer, dans le Sheol. Et donc, c'est pourquoi c'est très important de voir et de comprendre ce qui s'est passé avec Jésus-Christ de Nazareth dans les jours entre la crucifixion et la résurrection. Très souvent, on ignore ces événements, alors que les vérités qui concernent ces jours peuvent renforcer notre engagement vers Jésus-Christ de Nazareth et peut nous donner des visions plus grandes concernant l'œuvre du salut de Christ. Très souvent, on dit que l'œuvre de la croix
Oui, c'est vrai, parce que c'est la crucifixion qui est le centre, mais après aussi, c'est très important de voir que Jésus-Christ de Nazareth a expérimenté combien d'étapes de la mer, de la mort, pour qu'il nous accueillir la vie éternelle, la vie ressuscitée. Donc, c'est pour cela, Jésus-Christ de Nazareth devait expérimenter, traverser les trois étapes de la mort. La première est à la mort spirituelle qui est présente dans la vie des gens sur la terre à cause de la chute dans le péché d'Adam. Ça veut dire que l'homme est séparé de la présence de Dieu et son esprit est sous la domination de la mort et son esprit a perdu la vie spirituelle. Concernant, on parle de la mort physique lorsque l'esprit de l'homme quitte son corps physique et en conséquence, les gens mettent le corps physique dans le sépulcre et l'esprit de l'homme va au lieu désigné par Dieu. Et on disait que l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est descendu dans l'Hadès. Dans quelle partie, dans toutes les parties ou pas, on va parler en détail. Mais une chose est sûre, que Jésus-Christ est descendu dans la pègre. Concernant cela, on a déjà lu quelques versets de la Bible qui contiennent et qui nous rendent clair que l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, avant la résurrection, était dans la pègre. Et donc, Pierre, dans sa parole de Pentecôte, il se réfère quand il cite de la Psaume 16 que son corps était dans le sépulcre en espoir et son esprit est descendu dans l'Hadès et Dieu l'a fait sortir et c'était après que l'esprit et le corps de Jésus-Christ a été unifié. Et à l'unification, la force de la création de l'Esprit de Dieu s'est libérée et donc le corps de Jésus-Christ n'est pas revenu ayant un corps mortel, mais il est sorti du sépulcre ayant un corps immortel. Et donc, c'est ce qui a accompli l'Évangile. Et la gloire qui est venue après, donc la glorification de Jésus-Christ après, ça a été réalisé. Et donc, les trois événements principaux de l'Évangile, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth et la glorification de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, on s'occupe du fait que la crucifixion de Jésus-Christ, dans les jours entre la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, son esprit est descendu ou qu'est-ce qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a expérimenté, pourquoi l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth devait descendre. Et pour recevoir des réponses pour ces questions, c'est très important de comprendre ce que la Bible dit de la pègre. Et donc, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est que Lazare, il n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il était vrai. Très souvent, on ne comprend pas la Bible parce que c'est évident que personne ne va pas périr parce qu'il est riche et personne ne va pas avoir le salut parce qu'il est pauvre. Mais ce pauvre Lazare, il était vrai et lorsque son esprit a quitté son corps, c'est évident. Jésus-Christ nous révèle ici dans cette partie et Jésus-Christ, il était le témoin de cela dans l'éternité, que les bons anges sont venus pour l'esprit de Lazare et ils l'ont mis dans le sein d'Abraham. Et donc, on arrive à un sujet très important que la Bible
fait la différence entre l'esprit, entre la mort d'un homme vrai et un homme qui est rebelle. Et donc, si quelqu'un est vrai à sa mort, il aura une expérience différente comme un homme qui n'est pas vrai au moment de sa mort. Concernant Lazare, la Bible ne dit pas que c'était l'ange de Dieu qui sont venus pour l'esprit de l'homme riche, mais concernant lui, c'est le mort qui est à la réalité. Donc, la mort est un événement lorsque l'esprit et le corps se séparent, c'est un événement, mais aussi la mort est une réalité spirituelle et la mort a un esprit. Et donc, dans ce cas, on peut prouver dans la Bible, je vais vous montrer encore quelques versets, que l'esprit de l'homme riche, quand a quitté son corps, en ce moment, l'esprit de mort, ce n'était pas seulement un événement, une expérience physique. Donc, l'homme riche n'a pas expérimenté seulement la mort physique, mais son esprit en état de mort a été mis sous la domination de la mort encore de plus. Et donc, le devoir de la mort, c'est qu'il sépare l'esprit de l'homme de son corps et après, il met son esprit dans l'enfer et donc l'enfer met dans son prison l'esprit de l'homme jusqu'au moment, jusqu'à Dieu le laisse. Et donc, cette fonction de prison, ce rôle de prison de l'enfer est limité, bien sûr. On peut voir cela dans les révélations. Et donc, comment les gens, comment la mort arrive dans la vie des gens. Donc, c'est une question très importante pour les gens. L'homme moderne n'aime pas s'occuper de cette question. Il ferme ses bouches, ses yeux et il vit comme si jamais la mort arrivait dans sa vie. Mais malheureusement, la pandémie nous prouve également que sur la terre, la mort est la fin de l'homme. Et tout le monde arrive à un moment ou un autre, à la mort. Et donc, la culture d'aujourd'hui influence les visions des gens concernant cela. Et Marx aussi a un rôle très important parce qu'il disait qu'on ne s'occupe pas de la mort parce qu'avant, la vision chrétienne accentuait de la préparation à la mort. Et donc, Marx et après les visions sécularisées accentuaient le contraire. Il ne faut pas s'occuper de cette question, de la question de mort. Et il faut faire attention, il faut s'occuper seulement de la période à partir de la naissance et comme si la mort ne faisait pas partie de la vie sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de gens sont aveugles en ce moment et ils vont à la direction de l'enfer parce que l'enfer donc est très important de savoir des choses et donc parce que nous croyons à la parole de Dieu, il faut qu'on renseigne des gens, donne les informations aux gens de la réalité de l'enfer. On ne veut pas intimider les gens, mais on voudrait aider les gens que par les informations, toi aussi puisses prendre une décision sage pour que tu ne périsses pas et pour que tu entres dans le royaume de Dieu. Parce que pour toi aussi, Jésus-Christ de Nazareth est descendu
perdu dans la pègre, dans l'enfer, et pour toi aussi, Jésus-Christ de Nazareth a traversé toutes les étapes de la mort, pour que tu ne périsses pas et pour que tu n'ailles pas dans la partie ténèbres de l'enfer et pour que tu sois où il est ton Rédempteur qui était mort, mais il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu. Et donc, concernant cela, je voudrais vous montrer encore de la parole de Dieu, des révélations, surtout de l'évangile de Jean, où Jésus-Christ de Nazareth parle clairement que de la mort, que ce n'est pas seulement un événement physique, que l'esprit et le corps de l'homme se séparent, mais aussi elle est une réalité spirituelle. Et je veux dire que dans la chapitre 6 des Révélations, lorsque le cheval apparaissent sur qui la mort est présente, on peut voir que c'est une personne, la mort. Et dans un autre chapitre aussi, la mort et l'enfer est une personne. Et il y a des autres chez Osias que et apôtre Paul aussi parle de la mort comme de l'ennemi dernier, et ça concerne aussi l'enfer. Donc, il travaille dans un symbiose très serré et ils seront jugés par Dieu ensemble. Donc, la mort et l'enfer, ils seront jetés dans la Géhenne. Et donc, de ces descriptions, c'est clair, et des révélations de Jésus-Christ, qu'on ne peut pas penser à la mort comme un événement simple, que c'est la fin de la vie et il y aura un cadavre comme résultat qui sera enterré et son esprit va déménager au lieu dit par Dieu. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière, qui est-ce qui fait cette activité. Et concernant cela, de l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus parle à Marthe: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus-Christ parle de quoi? Bien sûr, il parle de la mort physique et de la vie spirituelle en même temps. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire la différence entre les deux. Lorsque Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ça veut dire que celui qui croit en lui, ils vont avoir la mort physique jusqu'à la résurrection. C'est un fait. D'après qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ça veut dire que la vie spirituelle, la vie, il ne va pas perdre la vie éternelle, la vie ressuscitée. Donc, il vivra et il aura la communion avec Dieu et la relation avec Dieu comme Abraham. Et Jacob aussi, ses relations restaient maintenant après la mort. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est après. Et après, Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ça veut dire deux choses. D'un côté, ses pères avaient un mort physique, mais leur vie spirituelle restait. Et donc, ces pères vont ressusciter un corps physique et son corps physique va recevoir la vie éternelle. Mais pour que le corps physique reçoive
La vie incorruptible, la condition à cela, c'est que lorsque l'homme quitte sa vie terrestre, il faut que son esprit reste spirituel. Parce que ça garantit qu'on va participer à la résurrection des vrais. Parce qu'il y aura une autre résurrection. Ça sera la résurrection des méchants. Et donc, le chapitre 20 des Révélations dit que ce seront les morts qui vont ressusciter et ils seront jugés. Pourquoi il est dit que les morts, parce qu'ils étaient en intérieur aussi morts, et donc la vie éternelle, ils vont recevoir la vie éternelle également, mais ça sera un jugement éternel. Et donc, les esprits qui ont quitté la vie sur la terre, ils sont descendus dans l'enfer. Et donc, c'est pour cela que l'enfer est séparé de l'atmosphère de la terre. Et donc, lorsque quelqu'un va au sépulcre et il pense que l'esprit de l'homme se trouve dans le sépulcre, il se trompe parce que c'est pas vrai, c'est contre la parole de Dieu, parce que dans le sépulcre, c'est seulement le corps, le cadavre qui se trouve. Il est parti de son cadavre, donc, qui est écrit de la poussière, tout sera poussière, de la poussière. Et donc, si il ne faut pas chercher Dieu dans les sépulcres. Et ce n'est pas par hasard qu'après la résurrection de Jésus-Christ, l'ange disait aux femmes que allez, Jésus-Christ a ressuscité, donc il ne faut pas chercher Jésus ressuscité dans le sépulcre, mais entre les vivants, donc il est dans les cieux, mais il y a des personnes sur la terre. Des millions de gens qui ont connu Jésus-Christ de Nazareth et qui croient que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il était mort, mais il vit éternellement. Et c'est ce qui nous rend possible d'avoir une rencontre réelle avec lui. Donc, le verset 25... il s'agit de cela, donc il parle de la mort physique, mais il dit également que celui qui croit en Jésus-Christ, la vie spirituelle restera en eux. Et verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, il parle de la vie éternelle. Celui qui vit, donc il est mort ayant un esprit vivant, il va au lieu désigné par Dieu, mais il va rester entre les vivants et dans le Nouveau Testament, il va monter aux cieux, donc il va rester dans la vie éternelle et c'est en cet état qu'il attend la résurrection de son corps physique et il attend que son esprit ayant une vie éternelle puisse s'unifier avec son corps ressuscité. C'est ce qui va se passer à la résurrection des vrais. Donc, c'est très important de participer à la résurrection des vrais parce que Jésus-Christ a fait tout et créé tout pour que tu puisses y participer. C'est pour cela qu'apôtre Paul dit qu'il essaye de faire et donc il met toutes les choses derrière son dos pour qu'il puisse participer et à la résurrection des vrais. Et nous devons prendre toujours cette décision, moi et toi aussi, que nous faisons tout notre possible de pouvoir
Donc, au retour de Jésus-Christ, de pouvoir participer à l'enlèvement et la résurrection des vrais. Je voudrais vous montrer un autre verset de l'Évangile de Jean, chapitre 8, où c'est encore plus clair. Jésus-Christ parle de la mort comme d'une personne. Verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce n'est pas seulement la traduction hongroise qui traduit la notion en tant que donc dit de voir la mort. Donc, il parle d'une vision. Donc, si c'était un événement impersonnel, sans personne, on ne pourrait pas voir quelque chose qui n'est pas une personne. Donc, c'est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un événement, mais il parle d'une personne. Et Jésus-Christ dit que la même chose qui s'est passée avec Lazare, le pauvre, il a gardé la parole de Dieu même s'il était très pauvre. Lorsque son esprit a quitté son corps, il n'a pas vu la mort. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'ange de la mort qui est venu pour lui, mais c'était l'ange du Seigneur qui est venu pour son esprit, pour son âme. Et c'était lui qui l'a pris dans le sein d'Abraham. Gloire à notre Dieu. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est très important de garder dans notre intelligence, dans notre cœur. Et c'est pour ça c'est très important de vivre de la façon que lorsque le temps arrive et donne notre Dieu, que ce sera seulement un moment désigné par Dieu, que ce soit l'ange du Seigneur qui vienne pour l'esprit de l'homme, et ce sera lui qui le prend dans les cieux. Donc, les croyants dans le Nouveau Testament, par Jésus-Christ de Nazareth, s'était donné parce que par son sacrifice, qu'il a sacrifié son corps, il a créé une voie entre la terre et un chemin entre la terre et les cieux. Et c'est par ce chemin qu'on peut entrer, on peut monter dans les cieux. Et donc, c'est très important comment la mort arrive dans la vie de Jean. Très souvent, lorsque ce sont les anges de la mort qui viennent pour l'esprit de l'homme, c'est vraiment dur, ça peut être vraiment difficile. Et lorsque les anges du Seigneur viennent pour l'esprit de Dieu, c'est très souvent un événement très calme. Et donc, les croyants ne doivent pas avoir peur parce que les anges du Seigneur font ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont ordonnés pour aider ceux qui héritent le salut. Et donc, le plus grand soutien et l'aide au moment de la mort, les croyants reçoivent le plus grand soutien et l'aide parce que c'est par ces aides, par leur soutien, que l'esprit de l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est une chose magnifique, merveilleuse de connaître la vérité de Dieu, parce que la vérité de Dieu va inspirer ton esprit de prendre des décisions pour que tu ne devras pas rencontrer la mort avec le méchant, rencontrer la mort et le méchant, parce que la parole de Dieu dit que lui, il est l'ennemi de l'homme et l'homme aime éviter son ennemi. Et donc, notre plus grand ennemi, c'est la mort. Et donc, je répète, la mort physique ne crée pas un changement essentiel. Bien sûr, dans le corps, oui, bien sûr, mais dans l'esprit de l'homme, non. Il ne crée pas un changement essentiel. De plus, si quelqu'un part étant vrai, pour lui, ça sera beaucoup mieux d'être
avec le Seigneur comme ici sur la terre, dans le corps. Et donc, le résultat, ce qu'apôtre Paul dit, que pour moi, la mort est un... Je suis gagnant. Et donc, je gagne si je pars. Je ne vous dis pas pour désirer de partir, parce que tu dois encore faire les choses pour que Dieu t'a appelé. Et donc, lorsque le temps arrive, tu vas partir. Et donc, gloire à notre Seigneur. Et donc, à cause de cela, il y a une différence entre la mort des vrais et entre la mort qui ne sont pas vrais. Donc, ce n'est pas égal que l'homme rencontre qui il verra la mort. Les créatures spirituelles méchantes et les esprits des gens perdus, ou bien il rencontre les anges du Seigneur et il verra le Seigneur et la communauté des saints qui sont déjà chez le Seigneur. Et donc, retournant à la chapitre 16 de Luc. Tehát ez az első rendkívül nagy fontos különbség. A második, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy látható, hogy a túlvilágban, ahogy magyarba szoktuk mondani, magyarul szoktuk mondani, az elköltözött szellemek az öntudatukat és az identitásukat megőrzik. Qui sont descendus dans l'enfer, ils gardent leur intelligence, ils se reconnaissent, ils peuvent faire la différence entre eux-mêmes et de la même façon, on peut voir dans la chapitre 16 de Luc que l'homme riche a vu Lazare, le pauvre, et il a vu aussi qu'il était dans le sein d'Abraham. Et donc, ils sont capables de communiquer, de se communiquer. Et donc, il a crié à Abraham d'envoyer Lazare, de mettre son doigt dans l'eau et donne à lui parce qu'il souffre dans la flamme. Et donc, c'est une grande faute de penser que l'esprit de l'homme perd son identité après avoir quitté son corps. Il ne perd pas l'identité, il garde son identité, même ceux qui sont dans l'enfer. Et on n'a pas le temps, mais dans la chapitre 14 d'Ésaïe nous donne une image de vie sans vie, de l'enfer. Donc, des événements qui se passent dans l'enfer lorsque le roi de Babylone, qui symbolise Lucifer, en même temps, il chute et il descend dans le Sheol, et donc tout Sheol, en hongrois, ça se traduit sépulcre. Dans l'Ancien Testament, le Sheol signifié par le sépulcre. Il y a une grande différence entre les deux. On peut dire que donc c'est un lieu qui collecte les esprits des gens morts. Donc l'enfer aussi est un lieu qui collecte ces esprits, qui rassemble ces esprits. Donc, dans la chapitre 14 d'Ésaïe, on peut trouver la notion Sheol, que les Sheol commencent à se bouger, donc la partie à l'intérieur du monde. Donc, dans la Bible, le Sheol et l'enfer se trouvent dans l'intérieur du monde de la terre, en dessous des hauts, que la porte de l'enfer est dans la mer. La mythologie grecque parle de plusieurs portes et il
dit que c'est à l'ouest. Donc c'est clair aussi que l'enfer a une porte et c'est aussi probable que c'est en dessous, c'est dans la partie en dessous des eaux. Et donc peut-être l'enfer a une forme comme un cercle autour de l'intérieur du centre de la terre où il n'y a pas d'eau. Et donc, il a deux parties sur la base de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça s'est changé. Donc, une partie, c'est le sein d'Abraham, qui est le lieu de consolation, et l'autre partie est la place de la souffrance, qui est le lieu des esprits perdus. Concernant le paradis, était tout d'abord sur la terre, et après la chute dans le péché, le paradis a été mis sous la terre. Et par la résurrection de Jésus-Christ, il a pris avec lui le paradis dans des cieux. Dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle création, le paradis, donc l'Éden, se trouve dans les cieux et sur la terre également. Donc ça sera après la nouvelle création. Par exemple, le livre d'Enoch dit de paradis que c'est le jardin de la vie qui se réfère également à l'Éden. Donc le paradis n'est pas disparu, mais il a été mis. Donc Dieu a le pouvoir de changer sa place. Et donc dans le paradis, il y a de la lumière. Donc les vrais n'étaient pas... Les vrais n'étaient pas en ténèbres dans le paradis jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, et il n'y avait pas de souffrance dans le paradis, mais on peut voir en même temps dans l'Ancien Testament que les gens anciens, ils ont prié à Dieu de prolonger leur vie parce que jusqu'ils sont sur la terre, ils ont la possibilité de marcher avec le Seigneur et faire les choses de Dieu. Et là, ils peuvent exalter encore Dieu jusqu'à ce qu'il soit sur la terre, parce que cette conviction n'existait pas encore, que le départ de cette vie est beaucoup meilleur que la vie terrestre. C'est pourquoi nous voyons que qu'il y a une telle interprétation des saints de l'Ancien Testament. Ça est arrivé dans le cas où l'accomplissement n'était pas encore là, parce que d'Abraham, on dit que Abraham était rempli de vie et il était très âgé quand il est allé au paradis, à l'Éden. Donc, je vous dis, je répète que ça fait partie du monde qui est sous la terre, mais c'est le lieu de la lumière où les esprits et les âmes, pendant l'Ancien Testament, ont reçu leur consolation. Donc, revenons à Ésaïe 14. C'est que les grands de la terre, les rois, se sont levés de leur trône. Nous ne parlons pas de l'Éden ici, mais nous parlons de l'endroit où c'est la perdition, où se trouvent les âmes des hommes qui ont péri. Et les autres rois ont gardé leur identité et ils ont également respecté Lucifer. Le prophète Ésaïe écrit qu'ils se sont levés de leur trône et ils ont salué le roi de Babylone. C'était quelque chose de péjoratif parce qu'il est devenu comme une feuille, comme une ombre, comme un esprit qui est nommé Repha, esprit mort dans l'Ancien Testament.
Donc c'était le roi de Babylone. Satan. Ça existe dans l'éternité. C'est pour ça que les saints qui sont arrivés dans les cieux, ils doivent savoir qu'ils laissent leur corps physique ici dans le sépulcre, mais leur corps spirituel reçoit une certaine forme. Et c'est sous cette forme que leur communication, leur contact, leurs activités, leur existence dans les cieux est beaucoup plus pleine que sous la forme terrestre. Revenons à Luc 16. J'ai dit que l'identité et la connaissance de soi, conscience. Pendant l'Ancien Testament, le Hadès avait deux parties, le sein d'Abraham et le lieu de la consolation, donc c'était le paradis. Et l'homme riche est allé au lieu de la souffrance. Donc, l'interprétation selon laquelle l'enfer n'est qu'un lieu où on rassemble les gens, ce n'est pas correct. La vérité, c'est que en enfer, les âmes et les esprits des gens qui sont allés à la perdition souffrent déjà. C'est pour ça que Lazare a dit à Abraham qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour le rafraîchir. Pendant l'Ancien Testament, le Sheol, le séjour des morts, était séparé par une abîme et ils ne pouvaient pas traverser cela, ils ne pouvaient pas aller du paradis dans le lieu de l'obscurité, ni ceux qui étaient sur le lieu de l'obscurité, ces âmes ne pouvaient pas aller au paradis. Ce n'était pas valable pour l'Esprit de Jésus-Christ parce que lui, il avait un pouvoir spécial. Il n'est pas devenu Repha dans son esprit, il n'est pas devenu un esprit mort. Mais ce qui est merveilleux, c'est que comme il est descendu en enfer, l'esprit est resté, la puissance est restée dans son esprit. Et ni l'enfer, ni la mort ne pouvaient le vaincre. Mais il était séparé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est évident. Et c'était encore le temps du dépouillement dans l'Esprit de Jésus-Christ qui est arrivé déjà à la croix. Et nous en avons déjà parlé. Je vais vous dire encore que nous parlons des ténèbres maintenant. Il se trouve Abaddon, ça figure plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, dans les psaumes aussi, nous le trouvons. Il y a aussi Tartaros, qui est la fosse la plus profonde de la Bible. Et Jude contient que les anges déchus qui se sont révoltés contre Dieu, ce sont des principautés, des dominations qui ont quitté leur lieu de demeure, leur position désignée par Dieu, et ils ont été jetés en Tartaros. Tartaros veut dire que jetés, Dieu les a jetés et ils les maintiennent sur les chaînes des ténèbres. Ils sont retenus en captivité. Et l'apôtre Pierre en parle également dans le chapitre 2 de son épître. Ainsi, la parole de Dieu rend tout à fait clair que Jésus-Christ de Nazareth est descendu dans le Sheol, dans le séjour des morts. Mais la question la plus fréquente est de savoir, concernant dans le monde chrétien, il y a des divisions dans les opinions. Certaines affirment que c'est seul dans le parti du paradis que Jésus-Christ est descendu. Il n'est pas allé dans le lieu
des gens à la perdition. Moi, j'y crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. Les protestants supposent, selon l'interprétation de Jean Calvin, c'est que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement descendu dans le lieu des justes, mais dans le lieu de ceux qui étaient à la perdition, et il souffrait dans son esprit à cause de ça. Au paradis, l'esprit de Jésus-Christ ne souffrait pas. Pourquoi est-ce que nous disons cela, nous affirmons cela? Que l'Esprit de Jésus-Christ est descendu dans le lieu des ténèbres. La première raison par laquelle nous pouvons trouver ça, c'est que ce qui appartenait au sujet de l'expiation, c'est que Jésus-Christ devait faire chaque œuvre concernant cela. Dieu avait des exigences concernant l'expiation. Et Jésus-Christ de Nazareth devait accomplir cela parfaitement pour recevoir le plein pouvoir, pour acquérir le plein pouvoir. Et Jésus-Christ l'a accompli. C'est pour ça qu'il a dit que c'est accompli. Il est accompli. Il a dit à la croix cela, mais pour Jésus-Christ, c'était évident que les exigences de la part de Dieu concernant l'expiation seraient accomplies. Et il était nécessaire que Jésus-Christ meure et qu'il se livre pour toute l'humanité comme sacrifice expiatoire, comme victime expiatoire. Et d'autre part, il devait acquérir et il devait démontrer sa puissance, même devant les âmes qui périssaient. Jésus ne juge pas seulement les justes et il ne les ressuscite pas seulement, mais il va ressusciter également les âmes perdues et il fallait démontrer dans les ténèbres cette puissance de Jésus-Christ, que c'est lui qui a le pouvoir de les ressusciter et ainsi de les juger. Comme dit la parole de Dieu, c'est le juge des morts et des vivants. Donc Jésus-Christ de Nazareth était obligé de démontrer cela. Et cette démonstration a eu lieu dans le Sheol, dans le séjour des morts. D'autre part, l'onction de la part de Dieu, c'est que Dieu a donné le pouvoir à Jésus-Christ au-dessus de chaque corps, toute chair. Mais il devait mériter cela en tant que fils de l'homme. En tant que fils de Dieu, il possédait ce pouvoir. Mais dans ce sacrifice expiatoire, c'est l'essence, c'est l'essentiel, parce que c'est partie du sacrifice de sacrificateur, souverain sacrificateur. Et c'était une exigence envers le souverain sacrificateur, c'est qu'il soit un homme, parce qu'autrement il ne peut pas compatir aux gens. Et en tant que fils de l'homme, il pouvait démontrer son pouvoir et acquérir l'onction de la part du Père pour qu'il reçoive le plein pouvoir au-dessus de toute chair, pour qu'il ne ressuscite pas seulement les justes, mais les méchants à la perdition éternelle. Mais pour pouvoir faire cela, il était obligé d'accomplir toutes les exigences envers l'expiation, qui était la démonstration de son pouvoir. Imaginons ça ainsi, c'était un combat permanent pour Jésus-Christ quand il est descendu en enfer. Est-ce qu'on pourrait vaincre son esprit? Donc, ces esprits perdus pouvaient vaincre son esprit. C'était une lutte pour Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est en tant que fils de l'homme que son esprit est descendu en enfer.
il est resté le Fils de Dieu à ce moment-là, mais son esprit était dépouillé d'une manière immanente. Son esprit possédait cet pouvoir de vivre. Aucun être des enfers et les âmes perdues ne pouvaient le dominer. C'est ce qui peut assurer la puissance de la vie ressuscitée. Et ça donne une plus grande vision concernant la puissance de Jésus-Christ parce que même avec les êtres les plus cruels des ténèbres, Jésus-Christ a lutté avec eux et il a acquis l'onction de la part de Dieu, grâce à laquelle c'est par lui, par l'homme que la résurrection est arrivée. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une autre vérité très importante qui trouve dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que la mort est entrée dans le monde par un homme. C'est pour ça que la résurrection doit venir dans ce monde également par un homme. Et on doit comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Fils de l'homme, son esprit devait descendre dans les ténèbres. Il n'est pas devenu Repha, un esprit mort, mais il a été entouré par ces mauvais esprits. Qui a torturé, donc à cause desquels l'Esprit de Jésus-Christ a souffert. Et les jours qu'il a passés là, pour Jésus-Christ de Nazareth, c'était des tourments, c'était de la souffrance pour Jésus. Et c'est de ça que nous avons parlé quand nous avons souligné concernant la fête de Yom Kippour, le jour de l'expiation, qu'il y avait 2 boucs qu'on a mis devant le souverain sacrificateur. Le premier bouc était le sacrifice de l'Holocauste pour les péchés. Et le souverain sacrificateur a pris le sang du bouc et l'a amené dans le lieu très saint. Et il l'a mis sur le propitiatoire. Ensuite, le souverain sacrificateur est sorti du lieu très saint. Le bouc vivant, l'autre bouc est resté là. Il a imposé sa main sur ce bouc et il a confessé les péchés du peuple d'Israël. Et ensuite, Dieu, selon la loi de la transmission, il a placé les péchés du peuple sur ce bouc. Et par un homme désigné, ce bouc, qui est devenu le bouc émissaire du peuple. Pourquoi est-ce qu'il est devenu le bouc émissaire du peuple? Parce qu'il portait les péchés du peuple. Il a amené les péchés du peuple dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé au désert? On l'a relâché. Et le bouc a été condamné à mourir. Ça pouvait arriver qu'il revenait et on l'a poussé dans la fosse. Mais dans la fosse, ce bouc émissaire souffrait. Le but en était que le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ a une partie, c'est qu'il était le sacrifice et qu'il a porté nos péchés. Azazel, ça veut dire que c'est un lieu lointain, c'est-à-dire qu'il a séparé le peuple du péché. Et dans le Nouveau Testament, le mot Kippour, ça veut dire que les péchés n'étaient pas seulement couverts, mais les péchés étaient supprimés, effacés. Parce que Jésus-Christ a souffert également les conséquences du péché. Et ça a eu lieu dans la partie ténébreuse du Sheol. Donc, concernant Jésus-Christ de Nazareth, il est extrêmement important de voir
que quelle profondeur ont son sacrifice expiatoire. J'aimerais prouver ça par certains psaumes. Là, il n'y a rien à discuter, c'est que dans le Hadès, Jésus-Christ est descendu dans les enfers, mais il est descendu également dans le lieu des ténèbres. J'aimerais vous montrer Psaume 71, verset 20-21. Ça concerne le Messie, ça se réfère au Messie. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. En hongrois et en français, c'est au pluriel, et dans d'autres traductions, c'est au singulier. C'est que tu nous as fait éprouver de la détresse, mais tu nous redonneras la vie. C'est Tehum qui figure ici la profondeur, littéralement en hébreu, Tehum. Ça fait partie du Sheol. Mais il y a des abîmes en dehors du Sheol aussi. Ça se réfère à l'âme. C'est qu'il vivifie l'âme et il fera remonter, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. La traduction juive utilise également le singulier. Caroli utilise pluriel. Mais c'est vrai au pluriel aussi, évidemment. Parce que le Seigneur fera remonter les méchants également par sa résurrection. Une autre traduction dit que celui qui m'a fait voir beaucoup de détresse et de malheur, redonne-moi la vie. Il fait remonter moi des abîmes de la terre, relève ma grandeur et tourne-toi vers moi pour me consoler. C'est ainsi qu'on l'a traduit. On peut discuter ces traductions, c'est la tâche des experts, mais l'essentiel, c'est que si c'est au singulier, ça peut se référer seulement à Jésus-Christ. C'est que d'abord, dans la partie ténébreuse du Sheol, son esprit et son âme a vu beaucoup de détresse et de malheur. Ensuite, ça a été terminé. Comment est-ce que ça a été terminé? C'est que son énergie, sa vie a été vivifiée. Ça durait. C'était une lutte et ça signifiait la victoire de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a gagné de la vie, de l'énergie de vivre. Et quand son esprit a eu sa puissance, Abusos est traduit par abîme et l'Écriture sainte pense que c'est une partie de l'enfer, les abîmes. Tu nous feras remonter. Et verset 21 se réfère à la glorification. Relève ma grandeur. Parce que la grandeur du Messie est devenue plus grande, parce qu'il a ôté la nature humaine. Il a élevé également la nature humaine dans le plein pouvoir de Dieu. Pas seulement sa nature humaine et la nature divine ont été élevées. Et tu me consoles, c'est ce qui arrive dans les cieux, par exemple, quand il a été couronné d'honneur et de gloire. Regardons un psaume 88. Je pense que c'est la prière de Jésus-Christ qu'il a dit au séjour des morts. C'est une prière.
ennek az előképe. Qui est signalé par les fils de Corée ou Cantique d'Aimant, mais eux aussi, ils avaient l'Esprit de Christ en eux, et l'Esprit de Christ leur a révélé que l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth va prier même au Sheol. C'est une chose exceptionnelle. Non. Par exemple, la prière de Jonas en est une préfiguration. Pourquoi est-ce que c'est une vérité importante et ça fait partie de la Bible, le livre de Jonas, la conversion de Ninive est importante. Même Bobic, le poète hongrois, l'a remarqué. Et le problème, c'était la prière de Jonas. Et il a bien saisi cela parce que c'était la prière de Jonas qui a décidé de son sort et parle également de la bouche du Sheol. Et c'est une préfiguration comment Jésus-Christ de Nazareth va prier dans cette partie ténébreuse du Sheol. Ce n'est pas par hasard que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ de Nazareth se réfère au signe de Jonas, que pour les pécheurs, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas qui sera donné. Certains pensent à la croix, mais on ne doit pas penser seulement à la croix, mais au fait que Jésus-Christ est descendu dans le Sheol, c'est-à-dire dans la partie ténébreuse du Sheol, et il a remonté. Et Jonas était une préfiguration pour cela. Jonas est une préfiguration du Christ. Et psaume 88, je ne vais pas l'analyser très en détail, mais les 6 premiers versets très importants. Je vais lire à partir du verset 2. L'Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. La traduction de l'Académie Saint-Paul est toujours en cours, donc je pense que les experts vont examiner et vérifier cela très en détail. Jusqu'à ce que l'Esprit de Jésus-Christ était dans les ténèbres, son esprit, comme à la croix, suppliait Dieu. Il est impossible parce que tout ce psaume parle du fait que les esprits qui se trouvent à la perdition, il y a un homme et un esprit d'un homme juste descend auprès d'eux. Jonas se trouvait dans le ventre d'un poisson. Nous lisons ni de David. C'est juste à Jésus-Christ que cette prière se réfère, parce que c'est de son esprit, de l'esprit de Jésus-Christ, que nous pouvons dire et supposer qu'il est descendu dans le lieu des ténèbres et son esprit a connu et son esprit a vu quel tourment, quelle torture a lieu au Sheol. Que ma prière parvienne en ta présence. Verset 3. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, de vanité, de méchanceté. L'âme est rassasiée, ça veut dire que son âme en avait assez. Notre esprit a subi la souffrance qu'il devait faire exécuter. C'est le mot âme, nefesh, qui figure ici. Était comblé de maux. L'âme en a eu assez. Et quelle en était la raison pour cela? Parce que sa vie est descendue jusqu'aux enfers.
vagy itt az eredetiben Donc, segítségre Psaume szorult ember. 88 parle des expériences des Az enfers. eredeti kifejezés holtak közt van az én helyem, Et ma és vie egyértelműen s'approche du igaz séjour des beszél morts. magáról. N'oublions pas qu'en Tehát, hogy enfer, itt il y a holtak között van, des fosses olyan, mint a megöltek, koporsóban et feküsznek, les itt az âmes, ils eredeti sont enfermés. sírgödör szerepel, Je suis mis au rang de akikről ceux qui többé descendent dans nem la fosse emlékezel, et je suis mert comme un homme qui n'a plus de elszakadtak force, a qui te a besoin kezedtől. Hát d'aide. pontosan a kárhozatnak ez a lényege, és egyértelmű, hogy a kárhozatoknak Je suis mis a au rang de helyéről ceux van qui szó, descendent dans la akik az fosse. Úrnak a kezétől Donc, el parmi les lettek morts, szakítva. Mert mindaddig, amíg a bűnös je ember suis étendu él a parmi les földön, morts, addig nincs semblable à ceux qui elszakítva az sont Úrnak a tués kezétől. et Egy couchés dans csomó le jót élvez a sépulcre, földi à ceux életében, dont tu n'as még plus le akkor is, hogyha nem souvenir hisz et Istenbe, qui sont de séparés már a de ta main. pokolban az elkárhozottaknak a C'est helyén semmi l'essence de la jóból nem lesz perdition. része. Ezért mondja utána, hogy C'est qu'il s'agit de la perdition, c'est-à-dire qu'ils ont été séparés de la main du Seigneur jusqu'à ce que le pécheur est vivant ici sur la terre, il n'est pas détaché et séparé de la main du Seigneur. Même s'il ne croit pas, il expérimente beaucoup de bénédictions, mais en enfer, il n'aura part d'aucun bien. C'est le mot prison qui figure ici. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Tu m'as jeté dans une fosse profonde. À cause de la colère de Dieu, il est arrivé là parce que c'était la colère de Dieu que Jésus a subi à notre place. Nous aurions dû aller à la perdition. Nous aurions dû souffrir au Sheol, dans le séjour des morts, sous la colère de Dieu, mais Jésus-Christ a assumé cela à notre place, justement. C'est pour ça qu'il est descendu dans le lieu des ténèbres. Et il y a une partie très importante à partir de verset 11 jusqu'au verset 13. Cet esprit juste pose des questions. Est-ce que pour les morts que tu fais des miracles, les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? C'est le lieu Abaddon qui figure là. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ce sont les questions de savoir si avec les âmes mortes qui n'ont pas d'esprit spirituel, est-ce que Dieu produit des miracles avec eux? Deuxième question, est-ce qu'ils seront ressuscités? L'expression originale veut dire que ce sont des Réphaïm, les esprits morts. Est-ce qu'ils se relèvent pour te louer? La question suivante, c'est que ces âmes renfermées dans la prison, emprisonnées, qui se trouvent dans la terre de l'oubli, c'est le mot Abaddon, le lieu de la perdition qui figure ici, donc l'abîme de perdition. L'ange de l'Abaddon domine ici, règne ici, parce que Apocalypse, c'est comme l'ange de l'abîme, qui veut dire Apollyon en expression grecque, c'est destructeur. Alors, les esprits qui sont à la perdition traversent une telle souffrance, ils ne seront pas anéantis, mais la puissance de la destruction est sur eux sans cesse. C'est le lieu de l'Abaddon, un lieu très profond en enfer. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Il s'agit de la connaissance. Est-ce que ceux qui se trouvent dans ce lieu-là, est-ce qu'ils peuvent connaître les prodiges du Seigneur et connaître sa justice dans la terre de l'oubli? Donc c'est un endroit très profond de
l'enfer, c'est-à-dire que quelqu'un est oublié par Dieu et lui aussi, il oublie Dieu. Ça veut dire que la terre de l'oubli. Il oubliera également la vie terrestre. Et il ne peut pas se consoler. Donc son imagination, ses sentiments sont sous la puissance de l'oubli. C'est ce que cet esprit juste a posé ces questions. C'est la question de l'Ancien Testament à laquelle répond le Nouveau Testament. Et la réponse est oui. Donc Jésus-Christ de Nazareth va ressusciter. Cet esprit, il fera des prodiges même en enfer. C'est pour ça qu'il était obligé d'y descendre pour faire connaître son pouvoir. Et faire connaître son pouvoir à l'ange de la mort, parce qu'autrement, s'il ne descend que dans la partie du paradis de l'enfer, il n'aurait pu avoir qu'un pouvoir partiel au-dessus de la mort. Mais Jésus-Christ de Nazareth a reçu un plein pouvoir. Il a eu une victoire totale sur la mort et l'enfer. Il était nécessaire, il était indispensable qu'il lutte avec les puissances des ténèbres dans cette partie du Sheol, du séjour des morts. C'est après la lutte que la réponse est venue, que le Seigneur va produire des miracles et il va les ressusciter à la pérition éternelle. Et les Réphaïm, les ombres, vont se ressusciter également et vont fléchir le genou et ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Mais cette confession ne va pas leur acquérir le salut, mais ce fait leur est imposé parce que l'Épître aux Philippiens dit que chaque genou lui confesse, même ceux qui sont sous la terre. Et ensuite, ils vont à la géhenne, dans les de feu. Est-ce qu'on parle dans la terre de l'oubli? Est-ce qu'ils parlent de là? Parce que Dieu a envoyé la grâce en Jésus-Christ de Nazareth, mais ils n'ont pas accepté quand on leur annonçait la vérité. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Nous allons voir que même dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui prêchaient la vérité. Et à cause du fait qu'ils méprisaient les prédicateurs de la vérité, ils sont allés à la perdition. Il est très important de ne pas les mépriser ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth parle du fait que celui qui l'envoie, il a une responsabilité pour cette personne. C'est comme si c'était Jésus-Christ, parce que c'est par son pouvoir et en le représentant qu'une personne parle. Il est très important qu'il soit envoyé par le Seigneur et pas par le diable. Les prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ils le sauront et ils vont l'accepter comme les démons, que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, parce que les démons ont reconnu que Jésus-Christ de Nazareth était le Messie, mais ils n'ont pas eu le salut. Et ça, c'est valable pour ces hommes. Verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. De bon matin, ça veut dire l'aube de la résurrection, parce que c'est à ce moment-là que Jésus-Christ était ressuscité, parce que son esprit était vivifié. Il a vaincu toutes les souffrances, son esprit a été vivifié. Et à ce moment-là, l'Esprit de Jésus-Christ est monté et le Saint-Esprit a unifié son esprit avec son corps qui était dans le sépulcre, et la puissance surnaturelle de Dieu a régénéré le corps de Jésus-Christ qui est devenu un corps immortel et incorruptible. Et ce que Jésus-Christ a prêché, c'est une grande question de savoir, même pour les traducteurs de la Bible. Il y a beaucoup de
a Szentlélek de által. malentendu. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megöletvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén szellem szerint, amelyben elmenvén tömlözbe levő szellemeknek is prédikál, amelyek engedetlenek voltak egykor, amikor egyszer várt az Isten béketűrése, és Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 szellem vagy lélek tartatott meg a víz által. Tehát itt a következőről van szó, hogy Krisztus ugye szenvedett a bűnökért, lement a Seolba, és azt olvasjuk, hogy prédikált. A prédikálás alatt nem feltétlenül az evangélium hirdetését kell érteni, hanem ez egy kihirdetés jelent eredetileg is. Il est descendu au séjour des morts, et nous lisons qu'il prêchait. Az igazságot. Az igazság az, hogy megtörtént a megváltás. Az igazság az, pedig qu'il annonçait l'évangile, mais c'était une proclamation. Kérőszó, ça veut dire proclamer quelque chose. Jésus-Christ a proclamé la vérité. La vérité, c'est que la rédemption est arrivée, que j'ai un plein pouvoir, pleine puissance, et Jésus-Christ a proclamé que les esprits vont se ressusciter, mais pas à la vie éternelle, mais au jugement. És egyértelmű egyébként a 2 Péter 2:5-ben, ha valakinek bármilyen Jésus-Christ a dit qu'elle avait les clés de la mort et de l'enfer. Et la clé dans la Bible, ça symbolise le pouvoir a Noé kortársainak, dans és chaque ezt egyértelművé teszi Péter a második levélben, az 5. verszakban, hogy a régi világnak nem kedvezett, a régi világnak nem kedvezett, mondja Pál apostol, tehát nem adott kegyelmet. N'a pas donné de la grâce contemporaine de Noé. Parce qu'il écrit ici, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Hogy nem kegyelem közvetítéséről volt itt szó, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, hogy ő legyőzte a halált és a pokolt, nem véletlenül, hogy a pokolnak a legmélyebb szintjén, rend évident qu'il ne s'agissait pas de la transmission de la grâce ici, mais il s'agissait d'une proclamation. C'est que Jésus-Christ a proclamé qu'il avait vaincu la mort et l'enfer. C'est pas par hasard que c'était au niveau le plus inférieur de la mort que les contemporains de Noé se trouvaient et il leur a annoncé que c'était terminé. Ils doivent attendre encore, mais c'est devenu définitif qu'ils seront sous le jugement de Dieu. Jésus-Christ n'a pas seulement proclamé le jugement, mais la grâce. Nous voyons ça 1 Pierre 4. Hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. Itt az eredeti kifejezés az evangéliumot, illetve a jó hírt Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu de l'esprit. Cette expression contient ici l'évangile, c'est que même dans cette sphère, dans cette partie du Sheol, du séjour des morts, il a dit la bonne nouvelle, il a annoncé la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les esprits des justes qui étaient là ont reçu la grâce, et la grâce c'était la libération. Hébreux 11, on peut voir quand l'apôtre Paul parle du fait que les pères ont vu de loin la ville de Dieu, mais ils ne pouvaient pas y entrer. Et à la fin, verset 40, il dit que
après la résurrection de Jésus-Christ, c'est avec les saints du Nouveau Testament qui pouvaient entrer dans la ville de Dieu. C'est pour ça que chapitre 12 des Hébreux contient que les esprits des justes de l'Ancien Testament sont déjà dans les cieux. Certains dans leur corps, certains sans corps, et Jésus-Christ a accompli un grand changement parce que Jésus-Christ a monté le paradis dans les cieux et les saints du Nouveau Testament peuvent entrer directement dans les cieux. Qui est-ce qui... C'est l'évangéliste Étienne qui a révélé cette vérité à la fin de son discours et les auditeurs ont grincé les dents parce que eux, ils étaient convaincus du fait que les esprits des justes ne pouvaient pas aller dans les cieux parce qu'ils pensaient que le paradis était sous la terre. Pourquoi est-ce qu'ils croyaient cela? Parce qu'ils n'avaient pas accepté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ avait goûté les 3 étapes de la mort pour amener la vie ressuscitée pour tous ceux et donner à tous ceux qui croient dans son sacrifice expiatoire et sa résurrection. Et c'est pour ça qu'Étienne a dit, quand il a vu le Fils de Dieu à la droite du Père, et l'apôtre Paul parle aux Philippiens que je suis entre les deux. Est-ce que je dois choisir d'être ici ou bien d'aller auprès de Dieu? L'apôtre Paul a terminé sa carrière terrestre, mais il a dit qu'il est plus nécessaire pour rester là pour vous. Mais si je vais auprès du Seigneur, je serai là dans les cieux. Donc c'est évident que les saints ont obtenu, acquis la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 12, rend évident que le paradis ne se trouve pas sous la terre, mais dans le 3e ciel, parce que l'apôtre Paul dit que j'ai connu un homme qui a été élevé jusqu'au 3e ciel, au paradis, et il a entendu dire plusieurs paroles dont on ne peut pas parler. Ça montre que Jésus-Christ de Nazareth est là. Donc Jésus-Christ de Nazareth a acquis la vie éternelle pendant 3 étapes pour nous. Il a goûté les 3 étapes de la mort pour acquérir pour nous la vie éternelle. Et nous aussi, nous allons acquérir la vie éternelle dans 3 phases, c'est-à-dire reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et délivreur, parce qu'il est écrit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que tu peux déjà recevoir la vie spirituelle. La 2e étape, c'est la résurrection. Quand notre corps et ton corps va recevoir de l'enlèvement de l'Église ou à la résurrection la vie éternelle. Et la 3e phase de la vie éternelle, c'est qu'après la résurrection, nous allons devant le trône de Christ pour qu'il nous juge ce que nous avons fait dans notre corps, de bien et de mal. Alors, le Seigneur va juger nos actes, nos œuvres, pas notre personnalité. C'est après ce jugement que nous pouvons entrer dans la gloire du Seigneur et nous resterons éternellement avec lui. C'est pour ça que je te prie de recevoir l'Évangile et voir quelle vérité importante l'Évangile contient pour toi. Reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, délivreur. Répands-toi de tes péchés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ de Nazareth t'attend toujours pour te pardonner tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Et si tu te repens, si tu te convertis, reçois le Saint-Esprit, sois rempli de Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour la vie éternelle, pour la vie physique, parce que c'est par cela que nous sommes scellés
par le Seigneur avec le Saint-Esprit pour que tu puisses participer à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des justes. Et ensuite, observe la parole de Dieu pendant toute ta vie, parce que le Seigneur a dit que celui qui observe sa parole ne verra jamais la mort, mais il verra ce que le Seigneur a dit à Marthe, à Marie, que tu verras la gloire du Seigneur. Et tu ne la verras pas seulement, mais tu pourras la voir. Tu pourras recevoir la gloire du Seigneur. C'est ce que je souhaite pour vous. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Profitez-en de cette période de la grâce, parce que le temps du salut dure toujours, mais ça va aboutir vers la fin. Le Seigneur va fermer la porte du salut pour un certain temps. Fais tout pour marcher en tant qu'une vierge sage dans le Seigneur. Ne perds pas ta vocation céleste, ton appel céleste. Sois rempli de Saint-Esprit. Marche dans la parole de Dieu. Suis le Seigneur et sers-le à sa gloire chaque jour de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, forts et saints. Amen.